Nous sommes à Lutry, dans mon cher pays. Il fait très beau, point trop chaud, sur les bords du sublime, bien sûr, c'est l'adjectif, sublime lac Léman. En cette paisible après-midi, début septembre, l'automne, mais encore l'été, une quiétude, une paisibilité, et surtout ce livre. Ce livre qu'on m'a donné ce matin à Lausanne, dans cette structure qui défend la musique suisse, enfin qui surtout la défendait il y a maintenant une cinquantaine d'années. C'était la communauté suisse du travail. Et puis ça a été repris par une association qui s'appelle Sonart, qui s'occupe surtout de la musique contemporaine en Suisse, que je ne trouve pas très intéressante en ce qui me concerne, parce qu'elle est trop axée sur l'avant-gardisme en tant que tel. Ça, c'est le problème qu'on trouve dans tous les pays, quels qu'ils soient. Mais en tant que musicologue, en tant qu'historien de la musique, qui écrit en ce moment un livre sur la musique en Suisse, ce genre de document est extrêmement précieux. En effet, ce sont les comptes rendus de l'Association des musiciens suisses pour la période 1900-1950. Donc là, c'est le volume commémoratif qui a été publié à l'occasion du jubilé. Et quand on consulte l'index, tout de suite, je frétille parce que tous les noms qui s'y trouvent, en tout cas la plupart des noms qui s'y trouvent, des compositeurs, des chefs d'orchestre, des interprètes de la musique suisse de cette époque, dont j'ai eu l'honneur de connaître certains, me permettent véritablement d'ajouter à ma documentation générale quelque chose de vraiment très substantiel, d'inspirant. Ce ne sont pas que des comptes rendus administratifs, non, il y a toute une réflexion. Et d'ailleurs, je suis tombé tout à l'heure sur un article, l'un des nombreux articles, qui pose le problème de ce qu'on appelle la musique nationale. Il y a une question qui est posée, une musique nationale va-t-elle naître? Alors moi j'ai résolu le problème, parce que le mot école nationale me fait souci, parce qu'on a la musicologie conventionnelle l'a traité de façon un peu irresponsable, on peut le dire à tort et à travers, de façon très conventionnelle, très académique. Alors ça m'horrifie, je dois le dire. Tandis que là, on n'a pas du tout le mauvais esprit. Au contraire, on essaye de comprendre ce qui émerge à ce moment-là, quelles sont les grandes figures de la musique suisse qui émergent. Mais moi, j'ai effectivement tranché en parlant de musique confédérale, parce que effectivement, on est dans une confédération politique, un système démocratique qui est unique au monde, et qu'on apprécie particulièrement, surtout en ces époques de grande turbulence. Et je ne parlerai donc pas de musique nationale, mais de musique confédérale. Et en lisant tous ces textes, je suis inspiré. J'apprends beaucoup de choses d'ailleurs, parce que c'est vrai que le sujet en question est un sujet très complexe, très vaste, qui nécessite d'être soigneux et d'être attentif, d'être concentré, d'être ouvert, d'être curieux, enfin d'avoir toutes les qualités du monde évidemment, pour ne pas tomber dans tous les pièges dans lesquels on a trop souvent tendance à se laisser prendre. Voilà, alors effectivement, dans un paysage comme celui-ci, face à ces montagnes, face à ce lac, dans cette petite bourgade de Lutry qui se trouve à proximité de Lausanne, on a encore Puyi, Ouchy, et on peut faire encore une très belle promenade à pied, après avoir pris le trolleybus 9 qui va de Prilly à Lutry. Eh bien, je crois que là, j'ai du grain à moudre, mais c'est du bon grain. Voilà. Ce n'est pas l'ivraie, nous le savons. Alors, je reprendrai ce sujet après avoir travaillé. Rien que toujours, n'importe où. Ça fait mes délices parce que tous les noms que j'ai là, ce sont des noms
que je connais, mais que j'ai envie d'approfondir. Et alors en plus, ce matin, c'était merveilleux parce que la personne qui nous a reçus nous a permis d'accéder aux archives à la cave, où se trouvent les vieux disques de la communauté suisse du travail, enregistrés donc il y a maintenant presque un demi-siècle. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, oui, dans les années, il faut remonter quand même aux années 70, 70. Et là, on a je sais pas, 35, 40 disques de cette communauté suisse du travail avec des œuvres de compositeurs suisses qu'on n'entendra plus jamais. Des compositeurs et ces œuvres-là, même si certains compositeurs comme Franck Martin peuvent être joués aujourd'hui, mais certaines des œuvres de Franck Martin ne le sont plus guère. Et on a l'impression qu'on a plongé là dans un monde disparu, corps et biens. Et alors il s'agit de le revitaliser, de le recommémorer, si j'ose dire. Et avec ces quarantaines de disques, je crois que j'ai encore des sacrées heures de travail qui m'attendent. Ah, si seulement je pouvais les réaliser ici, dans ce contexte paradisiaque. Mais bon, c'est un vœu pieux, hélas. Voilà, regardez là-bas. C'est pas beau ça? C'est ça le sublime. Hein? Ça a inspiré des grands peintres anglais comme Turner notamment, des poètes comme Wordsworth, Byron, Shelley, qui ont fait ce voyage là, sur le lac en 1816. Il faudra que je parle de ça un peu plus une autre fois. Allez, bye bye.